Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce mardi 19 décembre. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu plusieurs entretiens aujourd'hui. Il a reçu l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire et le nouveau président de la CAF, la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, en visite depuis hier à Abidjan. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est en mission à l'étranger. Il est en ce moment aux États-Unis. Mais avant, il était au Brésil où il a échangé avec le ministre brésilien des Affaires étrangères. Au menu, la relance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Ici à Abidjan, 245 sapeurs-pompiers militaires ont vu leur galon arrosé hier par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. 7 personnalités civiles ont été également distinguées pour s'être illustrées dans leurs tâches quotidiennes. Le dossier de ce 20h nous conduit dans l'univers de ces femmes et jeunes filles qui exercent le métier de gouvernante, nounou ou si vous voulez employée de maison. Dans quelles conditions travaillent-elles? Quelle carrière d'avenir? Réponse tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est le dernier conseil des ministres de l'année 2017 en Côte d'Ivoire. Il se tient demain, mercredi, à Yamoussoukro, sous la supervision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il est arrivé ce mardi même dans la capitale politique ivoirienne, lieu choisi donc par le gouvernement pour décider de la vie de la nation en cette fin d'année 2017. Le reportage d'Abou Sanouko. Aéroport de Yamoussoukro ce mardi. C'est à 17h30 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les autorités locales, le chef de l'État est allé s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national. Puis le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Honneurs militaires rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 brigades des élèves officiers d'actifs de 2e année, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 2 sections de la garde républicaine aux ordres du chef des bataillons Zadigossi. Après quoi, échange de civilité entre le président de la République et la chaîne des grands commandements, les membres du gouvernement, la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et les cadres de la région de Yamoussoukro, le tout dans une bonne ambiance. Le président de la République, Alassane Ouattara, présidera ce mercredi un conseil des ministres suivi d'une rencontre avec la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Voilà, avant son départ pour Yamoussoukro, le président Alassane Ouattara a eu des entretiens ici à Abidjan. Il a reçu l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire et le nouveau président de la CAF, la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad Ahmad, qui est en visite d'amitié et de travail depuis hier en Côte d'Ivoire. Viviane Aïmé pour le reportage. Première visite à Abidjan depuis son élection du nouveau président de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad Ahmad, qui a été reçu au cours de la journée ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Visite pour établir un lien avec les autorités ivoiriennes au plus haut niveau et surtout rassurer le chef de l'État ivoirien que le choix de la Côte d'Ivoire comme pays hôte de la CAN 2021 reste inchangé, a laissé entendre le nouveau président de la CAF. Après un changement, il faut toujours rendre visite et présenter des courtoisies, de civilité à nos parents. Nos parents, ce sont les chefs d'État. Mais particulièrement pour la Côte d'Ivoire, c'est rassurer aussi, surtout vous, la presse. Rassurer parce que certains commencent à faire des sensations pour dire qu'il y a un doute par rapport à l'organisation de la CAN en 2021, c'est pour venir rassurer le chef de l'État que la CAF, en aucune manière, même une seconde, n'a jamais réfléchi aujourd'hui de retirer cette organisation de la Côte d'Ivoire.
Et nous voudrions bien accompagner le pays. Et nous remercions même le chef de l'État d'avoir mis en place, dès l'année 2017, le comité d'organisation. C'est un indicateur pour nous que le pays s'engage dès maintenant dans les préparatifs de l'accueil de ces compétitions. Pour rappel, c'est le 16 mars 2017 à Addis Abeba que le Malgache Ahmad Ahmad était élu à la tête de la Confédération africaine de football devant le Camerounais Issa Hayatou à la tête de la Confédération depuis 29 ans. Avant cette audience, le président de la République avait reçu l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Tang Weibin. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan est en mission à l'étranger. Après le Brésil, il a mis le cap sur les États-Unis d'Amérique où il est arrivé hier. Daniel Cablon-Duncan répond à l'invitation d'une grande compagnie chocolatière américaine. Il a échangé avec les responsables de cette entreprise qui compte étendre leurs activités en Côte d'Ivoire en vue de donner un coup d'accélérateur à la transformation du cacao. La rencontre avec le vice-président s'est soldée par la signature de 2 accords. Je vous propose maintenant un extrait de l'intervention du vice-président Daniel Cablon-Duncan après la signature des accords visant la transformation du cacao. Réaction recueillie pour vous par notre envoyé spécial Sylvie Touré. Je dois dire qu'il s'agit d'un pas important qui vient d'être accompli. Vous avez pu voir qu'il y a eu 2 signatures actuellement. La première signature a concerné un engagement global de la société Hershey d'acheter des produits semi-finis en Côte d'Ivoire dans le domaine du cacao. C'était une demande très très forte de la partie ivoirienne, conforme aux instructions donc, du président Alassane Ouattara. Et nous voyons que les choses ont bougé positivement suite au MOU qu'on vient de signer ici. Il est aussi indiqué dans le document qu'ils vont donc appuyer les petits transformateurs ivoiriens de manière à pouvoir exporter disons, des produits aussi semi-finis au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. En plus donc, de travailler avec les grosses unités qui existent déjà au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut d'ailleurs indiquer que pour le moment, on a noté depuis quelques années qu'ils ont doublé leurs achats de produits semi-finis en Côte d'Ivoire, passant déjà de 5% des achats à 12% déjà. Donc c'est une excellente chose qui vient d'être faite. Deuxième point, il y a, disons que la signature d'un document relatif donc à l'implantation d'unités en matière donc d'aliments nutritionnels pour les enfants qui ont des problèmes d'anémie. Et l'implantation de cette usine va se faire assez rapidement, dans un délai maximum d'1 an, de manière à ce que ça soit opérationnel au niveau de la Côte d'Ivoire. 25 000 enfants dans les cantines ou ailleurs qui ont des problèmes d'anémie vont être nourris à partir donc de cette, disons que cet aliment-là qui est vraiment important pour la Côte d'Ivoire. Et plus tard, si les choses marchent bien, pourquoi pas ne pas fournir des éléments pour la sous-région ouest-africaine. Voilà un peu le sens de cette signature. Avant les États-Unis, Daniel Cablon-Duncan a multiplié les rencontres d'affaires au Brésil. Il a eu des séances de travail avec les opérateurs économiques brésiliens sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Il s'est par ailleurs entretenu avec le ministre brésilien des Affaires étrangères. Au menu, la relance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Viviane Aimé. Brasilia, capitale fédérale et siège de l'administration et des institutions politiques au Brésil. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan était reçu dans la matinée de jeudi par le ministre des Affaires étrangères, Aloysio Nunes Ferreira, cheville ouvrière côté brésilien de la relance des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il avait effectué le 13 octobre dernier une visite à Abidjan où il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Recevant à son tour le vice-président ivoirien à Brasilia, le ministre Nunes Ferreira et son hôte ont envisagé ensemble plusieurs domaines de coopération et d'échange. Ils se sont dit satisfaits et confiants quant au nouveau partenariat entre leurs 2 pays. J'ai été à Côte d'Ivoire il y a 3 mois. J'ai été reçu par mon homologue, le ministre des Affaires étrangères. Il parle par le président de la République aussi, qui m'a fait une très forte impression. Comme un homme d'État qui dirige le pays avec sensibilité sociale, qui a mis le pays dans la route de la réconciliation interne et aussi de la croissance économique. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Nous avons discuté d'une affaire qui me concerne très directement, auquel je tiens au cœur,
qui est la question de la noix de cacao. Et nous sommes très près d'une solution pour cela. Le vice-président a eu une réunion à São Paulo avec des hommes d'affaires brésiliens. Et nous avons aujourd'hui discuté de l'envoi d'une mission d'hommes d'affaires brésiliens, hommes et femmes d'affaires aussi brésiliens, en Côte d'Ivoire, pour connaître plus précisément une série de projets qui sont dans le cadre du programme de développement de votre pays. Et comme le ministre l'a indiqué, nous souhaitons vraiment, comme le président de la République Alassane Ouattara l'a souhaité, renforcer cette coopération des deux côtés de l'Atlantique. Je crois qu'en plus, effectivement, les hommes d'affaires, nous avons évoqué la question éventuellement d'avoir aussi une ligne aérienne qui pourrait permettre donc aux hommes d'affaires de bouger rapidement entre les deux pays. Je suis permis de remercier donc le ministre pour l'annulation de la dette qui a donc été faite en faveur de la Côte d'Ivoire et l'accord qui va être signé d'ici fin mars 2018 au plus tard. Et aussi un des points importants, c'est le renforcement du capital humain avec le développement donc des universités des deux pays. On a convenu que peut-être Madame le ministre en charge de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, si le président en convenait, pouvait faire une mission ici au Brésil pour pouvoir développer cette coopération. Donc on a vraiment beaucoup de chantiers qui ont donc été ouverts grâce au ministre et nous allons donc continuer pour renforcer cette coopération. Après l'entretien, le vice-président et sa délégation ont été reçus à déjeuner par leur hôte. Et loin du Brésil, ici en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Économie et des Finances, au nom du Premier ministre, a procédé cet après-midi au lancement du 3e compartiment de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ce compartiment est destiné aux PME et aux entreprises à fort potentiel de croissance. L'objectif est d'offrir aux PME un accès aux capitaux à moyen et long terme en vue d'accélérer leur croissance. Le reportage de Jean-Jacques Kwame dans nos prochaines éditions. Le gouvernement continue le rapatriement de migrants ivoiriens bloqués en Libye. Une autre vague de 130 personnes arrive aujourd'hui même en Côte d'Ivoire. Ces candidats à l'immigration en Europe, dont le voyage s'est arrêté en Libye, vont être accueillis ici à Abidjan par la direction des Ivoiriens de l'étranger, par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Au chapitre défense à présent, 245 sapeurs-pompiers militaires ont vu leur galon arrosé hier par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Au cours de cette cérémonie, 7 personnalités civiles ont été également distinguées pour s'être illustrées dans leurs tâches quotidiennes. Herman Givi. Ils sont au total 245 sapeurs-pompiers militaires, tous grades confondus, dont les galons ont été arrosés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, accompagné du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé. 7 officiers, 175 sous-officiers, 63 militaires du rang, dont le dévouement dans l'accomplissement des tâches quotidiennes a été reconnu par la hiérarchie militaire. Monsieur le ministre d'État, le général, chef d'état-major général des armées, a toujours incité ses collaborateurs que nous sommes à proposer de distinguer nos hommes qui s'illustrent, non seulement dans leurs tâches quotidiennes, mais aussi dans la constance de leur engagement pour la patrie. Une cérémonie d'arrosage des galons précédée du salut aux morts, l'hommage militaire rendu aux disparus. Vient ensuite le tour des personnalités civiles et généraux militaires d'être distingués, chacun d'entre eux recevant une médaille de sauvetage selon le type retenu, or, argent ou bronze. Des personnalités civiles et militaires distinguées pour leurs conseils inestimables dans l'accomplissement des missions assignées au groupement des sapeurs-pompiers militaires dont la devise renferme toute une symbolique, sauver ou périr. Je vous demande d'être des militaires dignes. Je vous demande d'être des militaires disciplinés. Je veux être fier avec vous d'écrire des pages de noblesse, de transformation de l'armée de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette cérémonie de décoration me donne l'occasion de vous dire bravo. Félicitations pour tout ce que vous avez fait à travers la sécurisation des Jeux de la francophonie, qui est un grand défi, et également la sécurisation
du grand sommet Union africaine, Union européenne, qui a montré que la Côte d'Ivoire pouvait faire de grandes choses et que la Côte d'Ivoire a un grand potentiel. 6 médailles de sauvetage échelon or, 19 médailles de sauvetage échelon argent, 102 médailles de sauvetage échelon bronze, pour un total de 127 médailles, tout type confondus. Et je vous propose à présent d'écouter les réactions des récipiendaires après cette cérémonie au micro de notre reporter Herman Kivi. Après 30 ans de service, si j'ai eu une médaille, bon, ce n'est pas mauvais pour le service que j'ai rendu à l'armée et surtout à la Côte d'Ivoire. Nous sommes très honorés de par cette distinction qui marque soit la grandeur du travail abattu ou alors la personnalité de l'individu. Je suis reconnaissant au chef de l'État qui a autorisé le ministre de la Défense ainsi que les autorités militaires à nous décerner cette médaille qui revient à tout le personnel du district et qui nous engage à beaucoup plus d'actions. Un sentiment de reconnaissance pour le président de la République, pour aussi le ministre d'État, ministre de la Défense qui a autorisé la création de cette plateforme. Tout le mérite revient aux animateurs de ce forum, c'est-à-dire les administrateurs et surtout les membres. C'est un honneur pour moi d'être décoré. Cette distinction est d'abord celle du conseil municipal et des populations du plateau qui ont voulu que nous appuyions le groupement des sapeurs-pompiers pour apporter une sécurité dans notre commune et dans le district d'Abidjan. Je voudrais dire donc merci au chef de l'État, président Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense et l'équipe des sapeurs-pompiers qui a reconnu notre contribution. Et je voulais demander à l'ensemble de mes pairs de faire en sorte qu'on apporte beaucoup plus de soutien à cette équipe qui fait du bon travail. Fier parce que l'État et nos chefs ont reconnu nos efforts, le mal que nous nous donnons à chaque jour pour protéger la population ivoirienne. Vraiment, c'est un sentiment de fierté. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, était récemment dans la région du Kabadougou. Il a procédé à l'inauguration officielle du centre de secours d'urgence de la région. C'était à Odéné et il a posé la première pierre du futur commissariat de police de Béléban. Le reportage sur place d'Evboui. La région du Kabadougou a désormais son centre de secours d'urgence CSU. La mise en place des centres de secours d'urgence en Côte d'Ivoire entre dans le cadre de l'opérationnalisation du projet Modernisation et extension de la protection civile en Côte d'Ivoire, piloté et coordonné par l'Office national de la protection civile, ONPC. Le CSU d'Odéné est bâti sur une superficie de 10 469 m², avec un effectif de 46 pompiers civils, dont 2 femmes. Il a pour mission, entre autres, le secours aux personnes victimes d'accidents, d'incendies et de catastrophes. C'est le lieu pour nous d'inviter déjà tous les usagers de la route, mais aussi tous ceux qui exercent des activités champêtres, à prendre les précautions nécessaires pour d'abord la protection des plantations des feux de brousse, mais aussi pour la protection de leur propre vie. Les chauffeurs de véhicules, respecter les limitations de vitesse et les engins à 2 roues qui sont très nombreux dans la zone, inviter également les utilisateurs à s'équiper de casques et à utiliser surtout les casques. Pour renforcer les capacités d'intervention des pompiers civils, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remis un camion-citerne et une ambulance. Et de façon générale, pour renforcer la sécurité dans la région, le commissariat de police de Djenné a reçu un véhicule flambant neuf de type 4x4. En plus, dans exactement 6 mois, la ville de Béléban, chef-lieu de département, procédera à l'ouverture de son commissariat de police. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, était ce matin à l'Assemblée nationale pour défendre 2 projets de loi. Ces projets ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre du programme Compact de la Côte d'Ivoire doté d'une enveloppe de 315 milliards de francs CFA. Les explications détaillées de Cheikh Koni. C'est sans surprise que 32 des 43 députés qui composent la Commission des affaires économiques et financières ont adopté à la majorité ces 2 projets de loi déterminants pour l'entrée en vigueur du premier programme Compact Côte d'Ivoire
du Millennium Challenge Corporation. Une satisfaction pour le ministre en charge de l'économie et des finances. L'étape à suivre, c'est que dès l'année prochaine, nous mettons en place l'unité qui va s'occuper de la mise en œuvre de l'engagement que nous avons pris, qu'on appelle l'engagement compact. Et ensuite, à la fin de l'année 2018, nous aurons l'ensemble des projets avec les études qui accompagnent. Et en 2019, on commence donc à dérouler le programme. L'une des obligations formulées par l'administration américaine à l'endroit des autorités ivoiriennes dans la mise en œuvre de cette subvention financière était que tous les tests soient validés avant la fin de l'année. Un exercice auquel les députés se sont prêtés à travers l'examen minutieux de ces tests. Nous voulons féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire de sa capacité à trouver de telles ressources pour soulager des secteurs sensibles. Et le souhait des députés que nous sommes, c'est de faire une bonne utilisation de ces ressources, de sorte qu'à l'avenir, le pays puisse s'émanciper de dons. C'est le 7 novembre dernier à Washington, D.C. que la Côte d'Ivoire a signé l'accord de don du Compact Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation. Ce don de l'administration américaine qui s'étend sur une période de 5 ans va financer 2 projets prioritaires que sont l'employabilité et la productivité, ainsi que le secteur des transports. On en arrive à notre dossier de ce 20h qui nous conduit ce soir dans l'univers de ces femmes et jeunes filles qui exercent le métier de gouvernante, nounou ou si vous voulez, employés de maison. Âgées de 15 à 35 ans, analphabètes ou déscolarisées pour la plupart, elles travaillent dans des conditions souvent pénibles avec un salaire modeste pour subvenir à leurs besoins. Nos reporters ont enquêté sur ces conditions de travail. Quelle est donc la réalité? Quelle carrière d'avenir pour ce personnel de maison? Élément de réponse avec Salima Toudia et Christelle Muna. 19h, Koumassi Sikoji, Bia Sud, sur une des rives de la lagune ébriée. En face, Adjaoui. Pour rejoindre la presqu'île, chaque soir, une cinquantaine de travailleurs font la traversée à bord d'une pinasse. À Adjaoui, les loyers sont bas, très bas, à la portée des revenus très modestes. C'est le sort de Zeya, Sita et Safi, venus de leur Burkina Faso natal et depuis 7 ans, travailleuses domestiques à Abidjan. Il y a une tante ici, elle est arrivée chez nous. Elle dit non, comme ça n'allait pas là. Elle dit si tu pouvais venir à Abidjan ici pour venir travailler. C'est là que je suis venue. Quand je suis arrivée, elle m'a dit de vendre l'eau. J'ai vendu l'eau pendant 3 années. Sans vendre l'eau, si l'argent n'est pas complet, elle commence à parler. Il y a une fille. Quand j'ai gagné ma fille, elle m'a cherché. Seule et abandonnée par le père de sa fille, Zéa se met à la recherche d'un emploi. Je suis allée chez ma camarade, je me débrouille, j'ai trouvé un travail. C'est une femme ébriée. Qu'elles viennent du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire, ces filles sont pour la plupart déscolarisées. Âgées de 15 à 30 ans, elles sont nounous, bonnes, cuisinières pour soutenir leur famille. Travailleuses domestiques, c'est le premier métier vers lequel elles se tournent. Le secteur est informel, mais de plus en plus de structures s'impliquent pour le professionnaliser. La demande est croissante et les employeurs veulent du personnel qualifié. Voici la cuisinière à gaz. Une cuisinière à gaz. OK? Voilà. Nous avons combien de feux? Nous avons 5 feux. D'accord? Et ensuite, nous avons le four. D'accord? Le four qui sert à... L'apprentissage dure 6 mois. À la clé, un diplôme. Les gens courront après vous, parce que vous allez valoir très cher. J'en suis sûre. Parce que c'est un métier qui peut bien payer. Ces centres vont jusqu'à négocier le contrat de travail de ces filles auprès des employeurs. Leur salaire varie entre 80 et 150 000 francs. C'est au-dessus du SMIC et largement au-dessus du salaire moyen pratiqué en Côte d'Ivoire. L'APDH, Action pour la défense des droits de l'homme, l'estime à 22 000 francs CFA en moyenne. Jugés dérisoires, les employeurs s'en défendent. Ce salaire ne prend pas en compte l'hébergement, la nourriture et même les soins médicaux souvent accordés à ce personnel. Mais quel est le sort de ces employés après 20 à 30 années de service? Quelle retraite espérer? La quarantaine révolue, Valérie a longtemps été travailleuse domestique. À l'époque, j'étais payée à 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Je ne payais pratiquement rien et très souvent, je dormais chez mes patrons. Je peux dire que, étant jeune fille, ça me suffisait.
20 ans après, son nom ne figure nulle part dans les registres de l'institution de prévoyance sociale, la CNPS. Pas déclaré, pas de pension. Valérie est obligée de travailler encore pour arrondir ses fins de mois. Avec un avenir incertain, le métier de personnel de maison expose aussi à certains abus. Horaires indéterminés, violences physiques et psychologiques, harcèlement sexuel, accusations infondées. Marie Kofi a été déférée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan après 5 ans de service. Son employeur l'accusait de vol. Il arrive que la femme, elle dit non qu'ils l'ont volé. Ils l'ont volé pour une somme de 800 000 comment on appelle, dans son placard. Et comme c'est moi qui nettoie sa chambre, donc c'est moi qui ai pris l'argent. Maintenant, elle a une fille nièce à la maison. C'est elle maintenant. Je ne sais pas qui lui a dit. Elle tourne et puis elle s'enfuit dans mes affaires, elle fait sortir mon argent. Elle présente ça à la dame. Et elle dit que moi, j'ai volé, c'est moi qui ai pris l'argent de la dame. Il a bouffé et puis c'est le reste, c'est gardé. Je dis non, que ça c'est mon argent. On avait une fille ici, vraiment. Elle était comme une soeur pour nous. Parce qu'elle est venue ici, elle a fait plus de 3 ans. Mais un beau matin, elle est partie. Quand elle est partie, on a constaté que vraiment, elle a volé des pagnes, même moi, mes pagnes, mes habits, mes pantalons, mes bodys et tout. Et quand elle est partie, elle a laissé que ses affaires ici. Quand c'est comme ça fait mal. Pour le RIDEF, Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, il faut agir. La priorité, réglementer ce secteur. Notre stratégie, c'était qu'une loi soit initiée. Effectivement, nous avons été associés aux travaux pour qu'il y ait une proposition de loi. La proposition avait été votée en commission et nous continuons toujours le plaidoyer auprès de nos autorités parce qu'il s'agit d'une frange de la population qui est représentée, on va dire, à 90% par des femmes et des filles qui sont employées dans ce secteur. La CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, participe également à la réglementation de ce secteur. Elle mène des actions de sensibilisation pour la déclaration du personnel de maison. En le faisant, ces derniers ont droit au même traitement et prestations que le salarié ordinaire, notamment en cas d'accident de travail et de congé. 3138 gens de maison sont déclarés contre 1 million de travailleurs domestiques à la besogne dans le district d'Abidjan. Selon l'APDH, 45% ont moins de 21 ans. Voilà, gouvernante Nounou, réalité d'une carrière éphémère, un dossier réalisé par le service des grandes enquêtes de la rédaction des RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, va procéder à l'inauguration du pont construit sur le fleuve de la Comoé à Bétié, un rêve caressé par les populations de la région. Elle se prépare donc pour cet événement. Les cadres de la région de l'Indénié-Duablin se sont donc rencontrés ici à Abidjan pour sonner la mobilisation des populations. Mamadou Kwasi. Le pont de Bétié sur la Comoé, un rêve caressé par les populations depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce projet a pris forme. Terminé. L'ouvrage sera livré par le président de la République, Alassane Ouattara, le vendredi 22 décembre prochain. Une date mémorable pour la population de la région de l'Indénié-Duablin. Pour faire de cet événement une réussite, les cadres des 3 départements se concertent. C'est donc un événement important pour la région parce que la zone de Bétié, c'est le poumon économique de la région Indénié-Duablin. Et avec ce pont, c'est un désenclavement total de notre région et nous devons être reconnaissants à M. le Président de la République. C'est pourquoi tout le monde est invité à cette rencontre. C'est le Président de la République qui nous rend visite et je ne doute pas un instant que la mobilisation sera à la hauteur de l'événement. Pour le ministre Pascal Kwaku Abina et l'ensemble des cadres de la région, cette 3e visite du président de la République en 2 ans de l'Indénié-Duablin est un signe catalyseur pour le développement de la région. C'est pourquoi cette cérémonie d'inauguration du pont sera également une occasion pour les peuples du royaume indénié et du Duablin d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour les différents projets de développement dont bénéficie l'Indénié-Duablin. Un pagne à l'effigie du pont sur la Comoé a été présenté au cours de cette rencontre tenue dans la commune du Plateau. Pagne pour accompagner cette cérémonie d'inauguration du pont qui va relier les départements de Bétié et de Yakassa Tobrou dans la région de la Mé. Et en attendant ce rendez-vous, le peuple Nanfanan de Samporo, dans la sous-préfecture de Soro-Bango, ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Une journée d'hommage au chef de l'État organisée à l'occasion de la fête des Ignam pour saluer les chantiers de développement ouverts dans leur région. On en sait plus avec Mamadou Kwasi.
La célébration de la fête de l'Ignam a été le prétexte pour les populations de Samporo, village de la sous-préfecture de Sorobango, d'exprimer leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Une journée d'hommage au chef de l'État, organisée par le peuple nafana de Bondoukou pour plusieurs raisons, dont la nomination d'un de leurs au poste de Premier ministre, chef de gouvernement, mais aussi pour le projet de développement dont bénéficie leur sous-préfecture. En matière d'électrification, 8 villages déjà connectés au réseau national, 15 en voie d'électrification. Nous en avons seulement un quand il venait au pouvoir, un, sur Bango. Bandolé était avec groupe. Donc il y avait un seul village qui était sur le réseau national, c'était sur Bango, à l'arrivée du président de la République. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le directeur général du FER, Lassine Diaby, a salué la mobilisation des populations et aussi leur fidélité au président de la République. Il a également demandé au peuple nafana et à l'ensemble des populations de la sous-préfecture de Sorobango de se mettre au travail pour accompagner la politique de développement du président Alassane Ouattara. C'est un message d'union, de rassemblement et de cohésion partout en Côte d'Ivoire et singulièrement dans le Nafana. Et en retour, nos parents Nafana m'ont chargé de transmettre leur solidarité de l'action menée par le gouvernement et par le président de la République pour la Côte d'Ivoire et exprimer leur satisfaction de ce qu'ils ont reçu. Le député de Bondoukou, Noël Kofi Maïzan, parrain de la cérémonie, a appelé le peuple nafana de Samporo à l'unité et surtout au renforcement de la cohésion. Et parlant d'unité, une mutuelle de développement a été installée par le parrain et par le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un convoi du PAM, le programme alimentaire mondial des Nations Unies, a été attaqué au Nigeria. Le convoi, escorté par l'armée nigériane, est tombé dans une embuscade. 4 personnes ont perdu la vie. Un camion transportant des vivres a été volé et un autre brûlé. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Retrouvez demain David Mobio.